Les articles de la modification du Code de l'éthique et de la déontologie de la presse béninoise ont été débattus ce jeudi 17 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Parmi ces articles, l'article 5, je cite, « En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit refuser de toucher de l'argent ou tout avantage en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes concernées par ces services, quelle qu'en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit. Il ne cède à aucune pression et n'accède de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Le journaliste s'interdit tout chantage pour la publication ou la non-publication d'une information contre rémunération. Cet article a suscité un long débat entre les professionnels des médias. Et j'étais tellement émue d'écouter cet article aujourd'hui. Je n'ai pas regretté d'avoir été là. Je souhaite que nos amis journalistes vraiment prennent en compte. Parce qu'il m'arrive des fois, à des activités, je refuse carrément d'inviter un grand nombre. Parce que je me dis, je n'ai pas répété mon main. Alors si je les invite, c'est une façon quand même de me moquer d'eux. Parce qu'ils finissent, je suis dans l'incapacité de leur dire vraiment tenez. Et pour moi, ce tenez, c'est une manière de leur dire merci. Nous aussi, ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur que nous vous fassions signer des états à la fin des activités pour vous donner des perdiens. D'abord, même classiquement, c'est très compliqué parce que c'est souvent pas une procédure spéciale qu'on le fait. Parce que la pratique veut que vous voulez, les professeurs qui viennent couvrir de vos événements, veulent obtenir l'argent frais cash tout de suite. Ils veulent même avoir le frais avec eux directement avant de partir. Alors que très souvent, et c'est je crois la pratique dans les organisations actuellement, le paiement à vue est de plus en plus déconseillé. J'ai compris de votre intervention que vous ne souhaitez plus que nous puissions faire ces genres de signatures d'État et autres à l'occasion des activités que vous couvrez. Totalement d'accord avec ça. On peut, si vous l'acceptez, on peut voir dans quelle manière vous transférer ces montants à vos organisations avec lesquelles vous êtes en contrat, puisque nous avons signé un contrat de couverture avec ces organisations-là. Donc, a priori, nous leur transférons simplement l'argent. Elles pourront par la personne d'organisation vous transférer ce qui est de votre responsabilité. Ça, c'est des choses qu'on peut envisager, de mon point de vue. Donc, je pense que votre suggestion est vraiment liée avec notre volonté aussi, et je pense que ça devrait pouvoir se faire aisément. Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie à ce niveau. Vous pouvez dire, je ne paye pas. Et je m'adresse aux organisateurs d'événements. Vous organisez un événement, je suis dans ma rédaction, vous m'envoyez une invitation pour venir couvrir. Je viens. Les participants ont payé. Celui qui a mené sonorisation a eu de l'argent. Celui qui a loué bâche a eu de l'argent. Celui qui a fait restauration a eu de l'argent. Le journaliste qui est venu pour mettre la lumière sur ce qui est fait, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour ce journaliste-là. Les journalistes ne sont pas des extraterrestres. Nous sommes des humains aussi. Et il n'y a pas un guichet au Bénin où les journalistes vont pour prendre de l'argent et subvenir à leurs besoins. Et on dit dans l'article ici, en dehors de ce que son employeur lui doit, combien d'employeurs payent combien de journalistes au Bénin? À combien? Il y a des gens qui vivent du per diem et qui font très bien leur travail au niveau de leur rédaction. Il y a des patrons qui profitent de ce fait-là, que les journalistes sur le terrain ont le per diem et qui leur rendent des services au niveau des rédactions et qui profitent bien de ça pour ne pas payer les journalistes. Même le service public financé par l'État, où les gens ont leur salaire régulièrement, ils prennent les per diem sur le terrain. Mais nous, dans le privé, on dit nous devons refuser le per diem. Moi, au nom de Dieu, je ne vais pas refuser. Les premiers responsables de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, ont clarifié ce dit article. Et c'est parce que juste, nous ne sommes pas complets ici en quelque sorte. Et quand vous prenez le document, nous avons repris ce qui avait été dit. Mais nous avons trouvé la formule pour que ce qu'on semble interdit soit fait de façon professionnelle et sincère, sans que le journaliste ne soit plus humilié. Mais moi, je suis journaliste. Je le clame, je le réclame. Je ne suis pas menuisier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat. Je vis du journalisme. Mais
Vous pensez que, M. Tchétchen, vous organisez au niveau du CRS une activité. Je suis venu assurer votre couverture médiatique, la couverture médiatique de l'activité. Et nous avons fini à 14 h peut-être. Et je dois attendre là jusqu'à 17 h parce que votre liste n'est pas encore sortie pour que je signe pour avoir les 5 000 francs ou des fois même 2 500. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Plus jamais ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Comment vous voulez que, journalistes que nous sommes, mais il faut que nous nous fassions respecter. Ici, là, le code que nous faisons, ce n'est pas le code pour Bécan Firmin. Ce n'est pas le code pour M. Béanzin. Ce n'est pas le code pour M. Olivier Konou. C'est le code des journalistes. Nous sommes tenus de respecter ce code-là si nous voulons exercer le métier. Plus d'humiliation des journalistes sur le terrain. Par conséquent, messieurs les organisateurs, prenez vos responsabilités pour éviter cette humiliation. C'est déjà bien que vous ayez dit que le cash sur le terrain ne se fait plus. D'accord. Mais n'affamez pas non plus celui qui fait le travail. Parce que je vous ai dit, promoteurs d'organes de presse, nous sommes malhonnêtes. Vraiment malhonnêtes à des moments donnés. Même si ce n'est pas tout le monde. Nous sommes malhonnêtes. Il a d'enfants. Monsieur Olivier nous l'a dit. Quand ils vont au CNHU, quand nous allons au CNHU, on ne nous soigne pas gratuitement. Vous êtes traités au même titre des fois moins que l'indigent. Et pourtant, nous vendons que du chimère. L'information n'a pas de prix. Et pourtant, notre participation est vraiment active à l'instauration de la démocratie et à un État démocratique. Et aucun pays ne peut se développer aujourd'hui s'il n'a pas une presse de qualité. Le principe du métier, c'est que nous travaillons avec beaucoup d'indépendance. Et il faut que les libéralités et les dons sur le terrain ne soient pas des freins à cette indépendance-là. Et il a dit, le vrai problème, c'est la question de l'entreprise de presse. Et la question de l'entreprise de presse est une question fondamentale. L'information est une denrée spéciale. C'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas possible que l'État arrête des subventions au niveau donc, des organes de presse. Ce n'est pas possible. Les organes de presse doivent être subventionnés parce que l'information est du domaine régalien de l'État. C'est ça la question. Donc ça veut dire quoi? Que dans un code, on ne peut pas écrire de donner des perdièmes, c'est pas possible. Même si on se tait sur la pratique, on ne peut pas écrire dans un code qu'il faut donner des perdièmes, c'est pas possible, simplement. Mais, et c'est pour ça que je ramène l'exhortation, la directive que nous avons proposée, que l'ODEM recommande aux organisations, aux structures étatiques, aux entreprises commerciales sollicitant des services de couverture médiatique d'éviter l'instrumentalisation des journalistes par la signature de listes de perdièmes sur les lieux de reportage. Par conséquent, l'ODEM exhorte les organisateurs à trouver des formules de paiement des services sollicités qui garantissent l'indépendance du média et du journaliste pour qu'ils s'inscrivent selon le cas dans les règles du droit des médias à la publicité. Convaincus de la pertinence des modifications apportées, les participants ont salué cette initiative innovante. En réalité, pour ce qui est des perdièmes que les journalistes perçoivent sur le terrain, je tiens à signifier qu'il ne s'agit pas d'une rémunération aux journalistes pour le travail qu'ils font. D'aucuns peuvent estimer qu'il s'agit d'une motivation juste pour encourager les professionnels des médias à mieux faire le travail qu'on lui demande. Mais en réalité, la question n'est pas là. On observe aujourd'hui des journalistes sur le terrain, des journalistes sur certains événements qui réclament à corps et à cri les perdièmes aux organisateurs de ces événements-là. En réalité, la pratique n'est pas professionnelle quand cela se passe ainsi. Tout porte à croire que le professionnel des médias, il est affamé, il n'a pas les conditions qu'il faut, il court après l'argent pour faire le travail en réalité qui est celui pour lequel il est payé par son organe de presse. Et quand on parle de suppression, ce n'est pas pour autant la suppression des perdièmes, mais c'est plutôt une réorganisation de la chose. Quand vous prenez les organes de presse, les organes de presse doivent pouvoir mettre à la disposition de leurs journalistes, des professionnels des médias, les moyens qu'il faut pour exercer le travail de façon convenable. Mais quand cela fait défaut, quand on ne met pas à la disposition des journalistes, par exemple, son déplacement,
pour quitter un point A, histoire de rallier un point B pour couvrir un événement, cela pose problème. Quand ce journaliste est seul à se débrouiller pour prendre du carburant dans sa moto pour se rendre sur un lieu de reportage, il y a problème. Quand le promoteur d'organes de presse ne se soucie pas de la rémunération du journaliste, excusez du peu, il y a des journalistes, il y a de ces professionnels des médias qui n'ont pas de salaire et qui sont obligés de se greffer sur les perdièmes, sur les petits sous qu'ils perçoivent sur le terrain pour arrondir les fins du mois ou bien pour joindre les deux bouts. Quand cela se passe ainsi, le journaliste, vous verrez, il sera dans l'obligation, même s'il sait que professionnellement ça ne marche pas, de réclamer les perdièmes sur le terrain. Alors, cette affaire de perdième est une question cruciale. Et moi, pour ma part, je salue ce nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias qui revoit un certain nombre de choses, qui revoit certaines dispositions, qui innove. Et je pense que là où il faut beaucoup plus trancher, c'est d'interpeller les promoteurs d'organes de presse. Ces promoteurs doivent être beaucoup plus sensibles quant aux conditions d'exercice de leurs collaborateurs, de ces journalistes qui se rendent sur le terrain. On dit, aujourd'hui, il faut que les organisateurs d'événements puissent payer les événements qu'ils sollicitent, disons, payer les organes de presse pour couvrir les événements. On dit aujourd'hui qu'il faut ramener l'aide de l'État à la presse privée. Mais laissez-moi vous dire que on peut ramener cette aide de l'État à la presse privée. Les promoteurs peuvent peut-être mieux payer les organes de presse pour les services qu'ils sollicitent. Mais quand le promoteur d'organes de presse n'est pas prêt à revoir les choses, n'est pas prêt à considérer véritablement son organe de presse comme une entreprise qu'il faut manager, une entreprise qu'il faut gérer selon les normes les plus professionnelles, le problème de perdième sur le terrain va toujours se poser. On a vu dans ce pays des promoteurs d'organes de presse qui ont pris l'aide d'État à la presse privée et qui sont allés achever leur chantier en construction. On a vu des promoteurs d'organes de presse qui ont pris l'aide de l'État à la presse privée et qui ont pris peut-être des véhicules pour eux-mêmes. Pendant que le personnel est affamé, pendant que le personnel est sans salaire. Je voudrais quand même appeler à la sensibilité, à la fibre professionnelle de ces promoteurs d'organes de presse-là pour que le journaliste soit dans les conditions qu'il faut. Et si les conditions de vie et de travail sont réunies, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que le journaliste réclame un per diem sur le terrain. Supprimer le per diem ou refuser de prendre le per diem en tant que journaliste, ce n'est pas mal en soi, c'est une bonne décision ou une bonne loi prise donc par l'ODEM, c'est bien. Seulement, il faut qu'on fasse une nuance. Il ne faut pas que nous prenions, c'est-à-dire une réalité d'ailleurs pour vouloir plaquer cela chez nous au Bénin. Puisque nous sommes au Bénin, nous avons nos réalités en tant que journalistes sur le terrain, tout ce qui se passe. Alors qu'ailleurs, là où il y a des grands organes où les gens n'ont pas besoin de prendre les per diem, quand vous regardez un peu leur réalité, c'est différent de ce qui se passe chez nous. Si les responsables des organes qui envoient leurs journalistes à des reportages étaient compréhensibles ou, comme l'avait dit l'un des responsables de l'ODEM, honnête, je crois que ça ne poserait pas problème. Le vrai problème qui veut être évité, c'est qu'on arrête diminuer bien sûr les journalistes sur le terrain, sur le lieu de reportage.